Vous ne connaissez pas tout en photo? Et alors? Bonjour, je suis Vincent Dresse et aujourd'hui on va parler, du savoir photographique. Mais avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne et de me mettre un petit pouce bleu en fait pour augmenter le référencement de mes vidéos et de ma chaîne. Dis-moi, tu ne connais pas des oiseaux? Non? Et Steph? Non plus? Mais comment peux-tu faire de la photo? Pose-moi cet appareil, enfin, franchement, ça sert à rien. Après cette petite intro, pour vous dire qu'en fait nous sommes face souvent tous à notre culture au niveau de la photo. Beaucoup de gens vont étaler devant vous le fait qu'ils ont été voir telle expo, qu'ils connaissent l'œuvre de tel photographe et vont vous dire mais tu connais pas, c'est pas normal, tu devrais pas faire de photos. Sérieux, vous pensez que la culture photographique est essentielle pour vous pour faire des photos? Cela est-il grave? Non. Je m'explique. Pour faire de la photo et de la belle photo, vous n'êtes pas obligé de passer par l'étude de tel ou tel photographe. C'est sûr que ça a une importance, que c'est intéressant de connaître, mais pourquoi passer forcément par là? Pourquoi cette culture serait-elle vraiment essentielle? Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, tu sais, j'ai fait telle photo dans l'esprit de tel photographe ou tel photographe, j'ai voulu faire du David Lachapelle, tu vois, tu comprends la couleur, le pourquoi. Et alors? Ils n'ont pas d'inspiration par eux-mêmes? Ne sont-ils pas capables par eux-mêmes de créer quelque chose qui ne soit pas forcément venu d'ailleurs? Parce qu'à la réalité, à la rigueur, c'est pas leurs photos qu'ils font. Ils ne font que reproduire ce qu'ils ont vu. Et ça, dans mon esprit, c'est pas quelque chose de cohérent. Je suis pas contre l'inspiration, encore une fois, mais je suis plus pour l'idée qu'il vous faut prendre le temps de créer vos propres images. Allez-y, placez, utilisez tel objectif, faites tout ce que vous pensez être bon pour vos images. Et si après on vous dit, tiens, tu as fait cette photo et ça ressemble à tel photographe. Mais là, ok, vous pourrez prendre le temps d'aller chercher un peu sur internet ou autre ce qu'a fait ce photographe, mais pourquoi le faire avant? À la rigueur, ça peut être une marque valorisante après, mais pas avant. Si vous faites une photo en disant j'ai fait une photo en m'inspirant de tel photographe, quelque part elle n'est pas de vous, elle ne sort pas de vous. Si après on vous dit vous avez fait une photo qui ressemble à tel photographe, là ok, vous pouvez quelque part même avoir une certaine fierté. Certains photographes disent aussi mais je manque d'inspiration, je sais pas trop quoi faire, donc je vais rechercher chez tel ou tel photographe un traitement ou une pose, quelque chose. Ok, je peux entendre ça, il arrive parfois même, ça m'est arrivé quelquefois de ne pas avoir suffisamment d'inspiration et de me retrouver bloqué. Mais pourquoi alors vous allez le chercher tout simplement chez des photographes? La petite question que je me suis posée, et je vous en ai parlé dans un autre article, c'est aller le chercher ailleurs, dans la peinture, au cinéma. Et l'article dont je voulais vous parler, c'est apprendre la lumière au cinéma. Je me suis inspiré énormément du cinéma pour aller chercher mes lumières, pour aller chercher une compréhension de la lumière. Donc, je suis pas allé le chercher chez les photographes. J'ai passé du temps devant la télé, devant des films, et j'ai regardé comment ils éclairaient telle ou telle scène et qu'est-ce que la lumière pouvait dire. Et je trouve que là, on obtient une véritable inspiration, on obtient quelque chose qui nous est propre, même si on va reproduire une lumière de tel film, mais quelque part, on ne pourra pas avoir le même matériel, donc on va s'approprier quelque chose. Et c'est là où ça devient plus intéressant. C'est plus intéressant que de dire je fais une photo comme tel photographe. Je fais une photo parce que je veux en dégager ça, ça va donner telle lumière. Et si après on vient vous dire, mais tiens, on dirait la photo de Steph ou autre, tant mieux. Mais au départ, ça sera votre photo. Ce que je veux vous dire surtout, c'est exprimez-vous librement. N'attendez pas ou ne recherchez pas l'approbation dans tel ou tel style de photo ou de telle ou telle personne. Souvent, ces gens-là n'ont que ça à faire. Donc, une comparaison entre tel et tel photographe à vous donner, ils ne sont pas forcément capables d'en sortir eux-mêmes. Alors exprimez-vous, soyez libre, je vous le répète encore une fois, ne vous bridez pas. Vous serez toujours plus heureux que ces gens qui étalent devant vous leur maigre science et les dernières petites expos qu'ils ont été voir et qui finalement ne sont pas capables de produire par eux-mêmes, donc finalement ne sont pas aussi libres que vous pouvez l'être. Alors restez dans cet esprit-là, soyez libre et exprimez-vous. Pour finir, je vais vous conseiller d'aller télécharger les deux petits e-books que vous avez dans la description. Alors, il y a un e-book sur la lumière naturelle et un autre sur mes 7 setups, mais c'est avec toutes les photos qui vont avec, toutes les explications. Donc voilà, n'hésitez pas à les télécharger. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Un petit pouce bleu justement pour permettre un meilleur référencement de mes vidéos. Et je vous remercie encore et je vous dis à bientôt. Au revoir.